Le sort des agresseurs présumés du petit-neveu de Brigitte Macron. 3 hommes, des marginaux, placés en détention provisoire en attendant leur procès début juin. Nous, on a rencontré Jimmy et Julien. Ils étaient devant le tribunal et eux, ils sont sortis de garde à vue hier aux alentours de 18h15. C'est pas parce qu'Aïe, c'est le neveu de Brigitte, Aïe, il faut le défendre. Non, à un moment ou l'autre, c'est bon, on vit dans une drôle de France. À un moment ou l'autre, il faut se réveiller. Ça devait finir par arriver parce qu'on était témoins, tous les Amiénois, depuis longtemps, d'une focalisation assez délirante sur cette chocolaterie. Vous sortez avec le petit sac marqué Trogneux, on a peur de se faire agresser. Jean-Baptiste Trogneux, tout le monde pourra le dire, c'est vraiment quelqu'un de gentil, quelqu'un d'aimable au service de ses clients. Il n'y a pas plus gentil que Jean-Baptiste Trogneux. Le procureur a même été plus loin. Il a dit qu'il faut que cesse le bal des hypocrites, ceux qui le matin jurent qu'ils sont contre les violences, mais qui depuis des semaines, par des propos ambigus, des silences, allument des mèches. Clairement, il vise la France insoumise. C'est pas le rôle du procureur de faire ce genre de déclaration. Notre mouvement, et on l'a toujours dit, est un mouvement pacifiste. Vous savez très bien, quand vous dites ça, vous faites rigoler. J'étais victime d'un attentat criminel. Ainsi parle le maire de Saint-Brévin qui a expliqué ce matin les raisons de sa démission devant la commission des lois du Sénat après des mois de tension. Cela a commencé donc avec différents articles sur les réseaux sociaux, des menaces, des intimidations. Je fais un courrier au préfet demandant en fait un soutien de l'État parce que c'est vrai qu'on se sentait un petit peu au niveau de la commune de Saint-Brévin démuni. Courrier revenu sans réponse. Le maire de Saint-Brévin est reçu en ce moment par Madame Borne. Nous sommes prêts à travailler avec vous, comme avec l'Assemblée nationale, pour renforcer les sanctions pénales contre les violences envers les élus. Elisabeth Borne, d'ailleurs, a parlé beaucoup trop tôt en disant que les choses avaient été faites comme il fallait, que ce maire n'avait pas été abandonné. C'est faux. Ce maire a été abandonné. Nous lui rendons hommage. Il tenait bon face à la haine de l'extrême droite. Nicolas Sarkozy se pourvoit en cassation. Il conteste sa condamnation à 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, potentiellement sous bracelet électronique, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensive de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. La Cour considère que ces faits sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis par un ancien président de la République qui a été le garant de l'autorité judiciaire. Dans le code pénal, il est écrit quelque part que quand on est ancien président, on doit être plus lourdement condamné. Quand on est un élu, on doit être plus lourdement condamné. C'est écrit quelque part. C'est ce que redoutait l'équipe de défense de Nicolas Sarkozy, qu'une peine de prison ferme soit prononcée. Nous considérons que Nicolas Sarkozy ne peut se voir condamné comme il l'a été avec une absence totale de preuves. On a un peu eu le sentiment d'avoir eu un petit arrêt sur mesure. Je ne suis pas la seule à l'avoir dit. On a un arrêt, pardonnez-moi de vous dire, qui est un arrêt Sarkozy.